En ce qui concerne les internationaux algériens, non les frères, j'ai pas pu regarder, beaucoup de matchs. Cependant, j'ai regardé le match de Gouiri, de Abdelli. Gouiri, les frères, il est dans une forme. Il est vraiment très bon, il est très, très bien revenu de sa blessure, alhamdoulilah. Ça, c'est une très bonne chose. Buteur, passeur, rien à dire avec ce mec. Franchement, il est vraiment au top. Il est vraiment, vraiment au top. Abdelli, qui est un de mes joueurs préférés, n'a pas fait, ça fait 2 entrées qui ne sont pour le moins pas bonnes, faut être honnête. Et ouais, quand on regarde, on se pose la question justement, il faut vraiment qu'il prenne le rythme parce que c'est pas dans un club comme ça que ils vont être patients avec lui. Ça, c'est une réalité, surtout dans un club comme Marseille. Adem, c'est à moi, comme ça va ou quoi? Salam alaikum Lamine, Tu ça va? m'entends? Tu vas bien? Super. Toi, justement, le match de Marseille, tu l'as vu? Exactement, c'est le seul que j'ai vu du week-end. En tant que supporter marseillais, déjà, ça m'a mis le zahab, zama, tu vois. C'est je prends ça comme une défaite de trop. Et concernant Gouiri, ben, Gouiri au top. Par contre, Abdelli, c'est sa deuxième entrée. Déjà, la première entrée, j'avais pas trouvé ça ouf. Et puis là, après, je trouve qu'il a pas été à son poste, tu vois. Ils l'ont mis D'accord. milieu droit limite. Et c'était pour défendre et tout. Ils suivaient pas trop bien les actions. Mhm. On le reproche à Abdelli de pas être trop incisif, tu vois. C'est-à-dire sur des actions qui se déroulent, il est trop passif. Exactement, quand Donc, tu vois, quand il va au pressing, on dirait qu'il est nonchalant, tu vois. Genre, il est pas. Enfin, il y va pas à fond. ouais. Des fois, j'ai l'impression que c'est un manque de vitesse qu'il a, ou un retard de placement qui fait que on a cette impression-là. Et pourtant, ce gars-là, il sait récupérer des ballons, hein. Mais quand tu vois qu'il est Franchement, il pas sait. incisif, tu vois, il est pas. Après, peut-être on va pas lui tomber dessus. Son deuxième match avec l'OM, on sait qu'il a toujours rêvé de jouer pour l'OM, etc. C'est peut-être ça qui joue aussi. Première au Vélodrome aussi. Il rentre Mhm. dans des contextes aussi pas faciles. Hein. On va dire que c'était l'OM en crise, quoi. Donc ça l'aide pas non plus. Bon, on espère pour lui quand même de la réussite, Inch'Allah, et que ça va aller mieux. Inch'Allah. Que ça va aller mieux. T'en penses quoi, hein? T'en penses quoi, Kaiser? Ça va comme Kaiser Talk. T'es là, frérot? Ton micro, en bas à gauche, tu désactives ton micro pour parler. Ouais, je crois que l'allemand, il veut pas parler, frère. Ah, en tout cas, moi, je suis tout à fait d'accord de ce que t'as dit sur Abdelli, tu vois. Pour le moment, c'est à lui de jouer, là. Parce que là, c'est vraiment compliqué. Donc, Gouiri pour Adem, t'as pas parlé de Gouiri, mais Gouiri, lui, il est OP. Là, franchement, il y a rien à dire par rapport à lui. Qu'est-ce que t'en penses, ça? Non, Gouiri, c'est vrai qu'il y a rien à dire, malgré que dans le jeu, bon, après c'est tout l'OM en fait, tu vois, on juge les joueurs de l'OM, mais c'est tout l'OM qui était pas, enfin, qui était dans une situation, on va dire un peu, tu sais, barbouillée un peu, tu vois, ils représentent aussi les derniers résultats de l'OM, mais c'est vrai qu'il a été là, la passe au but, c'est que il a fait son taf, quoi. Si on regarde comptablement, passe D, but, tu peux rien lui demander de plus. Ok, d'accord. Ouais, ça, c'est vrai que Gouiri, de temps en temps, on le trouve absent sur un terrain, mais quand il attrape le ballon et qu'il percute, il a fait une passe décisive. Franchement, qu'est-ce qu'elle est bonne. Il y a rien à dire. Il y a Amoura aussi qui a joué. Ah, il a mis une vraie lucarne, hein. Et il a mis une vraie, vraie lucarne. Je trouve franchement que ce joueur, il faut qu'il marque pour exister dans un match, malheureusement. C'est pas le style de joueur, justement, on va voir son match par l'intermédiaire d'autres choses. Lui, il faut qu'il marque ou qu'il soit décisif en étant à la passe. Mais là, justement, il s'est débloqué avec un vrai but en pleine lucarne. Très, très beau le but. Enfin, voilà. Ça, c'est en ce qui concerne Amora. Maza, il a fait une mi-temps. Il a fait du Maza. Très bon. Il revient bien. Il revient même très bien.
Et Euh, Lamine, j'ai vu qu'il avait joué 45 minutes, c'était dû à son retour de blessure ou c'est parce que choix tactique? Enfin, j'ai pas vu le match, hein. il avait mal au genou, il avait une gêne au genou, Maza, tu vois. D'accord. Donc là, maintenant, il est revenu. C'est une très bonne chose, tu vois. Euh, il y avait, justement, je voulais parler d'un autre joueur, de deux joueurs, pardon, de série B italienne. Il y en a un, c'est Fares Gebinis. Désolé si je prononce mal son nom, pardon. Mais lui, franchement, dans le profil, c'est très intéressant. Très stock, très véloce. Euh, franchement, il a un pied gauche. En fait, moi, dans le profil que je vois dans le joueur, c'est que c'est un, toute proportion gardée, bien entendu, je crois que c'est le deuxième Algérien le plus décisif cette saison. C'est un profil à la Belaïli, mais sur le côté droit, en gaucher. Très puissant, très technique et avec vraiment un pied gauche qui est vraiment très bon. Ce gars-là, je pense pas qu'il restera en série B. Je pense qu'à la fin de la saison, je pense que ça va monter en série A italienne. Ah, parce que franchement, c'est un très bon joueur. En ce qui concerne un autre joueur du série B, Al-Qarnet, aka Massoline. Euh, Mehdi, salam alaikum. Toi, tu as vu le match. Malheureusement, moi, j'ai pas pu le voir. T'en as pensé quoi, frère? Mehdi, t'es là ou pas? Ah, comme par hasard. En tout cas, il a fait vraiment un ah, j'étais en train de parler. Désolé, j'étais en train de parler dans le vent. Je disais que Mehdi avait, avait vu son match et il a vu deux de ses matchs. L'avant-dernier, il avait dit justement qu'il n'avait pas encore vu récupérer le ballon, ses capacités à récupérer le ballon, etc. Parce qu'il évoluait un peu plus haut sur le terrain. Là, il évoluait un peu plus bas. Et là, on voyait vraiment ses capacités à récupérer le ballon. On sent qu'il est au-dessus de l'équipe. Il est vraiment au-dessus de l'équipe et ça, c'est une très bonne chose. Mehdi, salam, tu Salam m'entends là Lamine, ça maintenant ou va pas? quoi? Ouais, ça va, Ah, alhamdoulilah. Qu'est-ce que tu peux nous dire tu sur vois, tu vois, en Al-Qarnet? plus, on est en train de regarder l'émission là. Je suis avec deux de mes gars là du Canada. Ah ouais, Ouais, Inch'Allah, t'as du voir ouais, l'émission, t'inquiète, frère. t'inquiète. Je suis à l'émission. Mais c'est ça, pour revenir sur Massoline, comme j'avais dit, le premier match Mhm. que j'avais regardé, on était presque tout le match en fait. Je l'avais pas vu récupérer trop de balles et tout, parce que comme j'avais dit, son, é- il est un peu en dessous du. Tu vois, il est un peu plus fort que les gars. Mais le dernier match, j'ai vraiment aimé parce qu'il a changé de position, j'ai l'impression. Et là, on l'a vu vraiment plus au charbon, tu vois. J'ai pas ses stats et tout, mais à l'œil, j'ai vu qu'il allait beaucoup plus au contact et tout. J'ai vraiment apprécié son match, tu vois. Il a fait un match plus complet que le premier match que j'avais vu, tu vois. D'accord. Et t'as eu l'occasion de voir Fares Geminis, toi, Ouais, mais la Mehdi, ou pas? vérité, un ailier droit, Dis-moi. gaucher, voilà. Tant que Mobutu est là, on va passer. On s'est compris. Voilà. Il y a, il y a aussi d'autres joueurs qui ont joué. Euh, on a parlé Geminis, on a parlé justement d'Aboura. Il y a aussi Kadri, qui est décisif justement avec Charleroi. Lui, c'est un joueur, justement, on n'en parle pas beaucoup. Je sais pas pourquoi, franchement, parce que lui, c'est vraiment le 8 créateur. Euh, enfin, avec Maza, on a ça. Avec Kebal, on a ça aussi. Awar, physiquement, c'est ultra compliqué. Mais Kadri, il est victime d'une concurrence qui n'est pas, on va dire, c'est pas vraiment sain comme concurrence, on va dire ça comme ça. Hormis peut-être Maza et Kebal, et encore, Kebal n'est même pas considéré justement comme un 10, mais comme un ailier droit. Mais Haj Moussa est peut-être considéré comme un 10 aux yeux de Petkovic. Je vous invite à voir le match d'Arabie Saoudite. Il a joué à quel poste à un moment donné? Qu'est-ce que je peux dire de plus en ce qui concerne les Verts? Euh, Est-ce qu'il y a eu justement... oui, il y a eu, non des moindres, Ait Nouri à Manchester City, qui a fait un très très bon match.
Là, il est sur sa 4e titularisation d'affilée, ou la 5e, il me semble. Il a été vraiment très bon. En équipe nationale, il y a eu du mieux durant la CAN, hormis peut-être le dernier match contre le Nigeria, mais on va pas lui en vouloir parce que ce match-là, tout le monde est passé à côté et il y avait aussi d'autres facteurs. Mais à votre avis, Ait Nouri, on verra ce Ait Nouri de Manchester City quand en sélection? ADM, t'en penses quoi, Rouya? Bah déjà pour revenir sur sa Coupe d'Afrique, tu sais, son dernier match, je crois il était encore malade. Tu Ouais, sais, il était encore malade en plus du contexte que tu connais. Mais oui, j'espère qu'il va appliquer sa rigueur qu'il a à City, qu'il l'applique en équipe nationale et ça peut nous apporter du bien, hein. Une concurrence saine avec Hadjem. Et pareil, hein, on souhaite qu'il joue bien pour que l'Algérie avance et qu'on remporte quelque chose, Inch'Allah. Ça d'accord. passera par des joueurs comme eux, en fait. Par des joueurs des grands clubs, qui apportent leur expérience. Quand même, il est coaché par un grand coach, même si je suis pas fan. mais, mais voilà, j'espère qu'il applique ce qu'il applique à City, quoi. Ok, d'accord. Et toi, t'es Ada, Rouya, t'en penses quoi? Salam alaikum. Salam alaikum, le mignon, ça va, Khoya? Ça va, Excuse-moi si t'as alhamdoulilah, toi. entendu me raconter, je suis en train de faire à manger, hein. Et ouais, non, concernant avec Nourri, je suis content parce que. Attends. وشك طيب Ah, il تاعنا. fait. Frites omelette, l'Algérie. هذه تفضل خويا. عيد نوري. Ouais, non, non, je suis content pour lui. Voilà, tu vois bien, 5 matchs. En plus, je crois qu'il a que des notes au-dessus de 7, hein. Je crois qu'il en a une à 6,9. Après, je crois que c'est que sur du 7, je crois, je suis pas sûr, hein. Mais non, non, je suis content. Voilà, c'est des joueurs qui nous. Enfin, c'est des joueurs. C'est des prestations qui nous font en ce moment là, on a quoi? On est à 4 mois de la Coupe du Monde. On espère, Inch'Allah, que voilà, aucun de nos titulaires se blesse. Non, non, c'est de bon augure. En plus de ça, regarde, comme tu as dit, je crois que c'est pas 4 mais bien 5 titularisations d'affilée. Puis même, il fait ses matchs. Donc, il est pas juste. Il est, Même, comment dire, il n'est pas juste. Il fait pas juste la figuration. Il est là, il fait ses matchs et il arrive quand même à tirer ses épingles du jeu, tu vois. En fait, on retrouve le Ait Nouri qu'on avait l'an dernier à Wolverhampton, tu vois. Et c'est bien. mais même défensivement, il a fait un retour Ouais. salvateur, il me Et semble, puis contre même, l'équipe. ça, Bien. dans la différence aussi, c'est que, c'est que, comment dire, Hadjem, il va devoir redoubler d'efforts pour gagner sa place. Et ça, c'est bien, ça aussi, tu vois. Ah ouais. Tu parles en équipe Ouais, en nationale équipe ou... nationale. Non, non, mais je veux dire, si avec ces performances-là, ce qui est bien, c'est que Hadjem, il va devoir se donner 2 fois plus pour espérer gagner une place du titulaire. C'est vrai qu'en plus, à la dernière CAN, il sort sur blessure. Malheureusement, c'est dommage parce que bon, dès le deuxième match, sa CAN a été finie. Bon, ça n'a pas été rigoureux pour nous, mais quand on revient sur le cas Nouri, ça fait plaisir de voir que Guardiola commence à lui donner du temps de jeu. En fait, on a l'impression qu'il est en train de lui faire la même chose qu'il a fait à Mahrez quand il était à City. Tu sais, il avait qu'une place de remplaçant et au fur et à mesure du temps, il a réussi à s'imposer et il arrive quand même à s'installer dans ce 11 Citizens. Et ça fait plaisir. Zine, salam alaikum. Toi, t'en penses quoi justement de Ait Nouri à Manchester City? Alaykoum salam les frères, j'espère que vous allez bien. Ah, on a un Aït Nouri qui respecte le football tout simplement. Et quand il respecte le football, bah, ça donne ce genre de performance, à savoir qu'il monte quand il doit monter, il redescend quand il doit redescendre. Il respecte l'assise défensive, ça c'est très important, ce qui n'est pas souvent le cas en sélection. Ce que je remarque aussi, c'est que comparé aussi à la sélection, on va être beaucoup dans ça, les frères, malheureusement, mais nous on veut qu'il soit bon en sélection. En fait, ce qui est bien à Manchester City, c'est que quand il joue, il n'y a pas de touche superflue. C'est-à-dire que le ballon, il le croque pas. Donc, donc en fait, il se retrouve à jouer avec un football efficace et qui est au service du collectif, ce qui n'est pas souvent le cas en sélection. Après, en sélection, je pense qu'il a besoin d'être titillé à Manchester City quand il sent qu'il y a quelqu'un à tout moment qui peut prendre sa place. Là, forcément, c'est différent. Le joueur, il se donne, il est beaucoup plus concentré, il est beaucoup plus sérieux. Après, ça arrive de rater des matchs, mais en sélection, voilà, on compare son comportement entre le club et la sélection.
Moi, je trouve qu'il y a un problème de comportement et d'attitude. C'est pas tant dans la discipline parce que voilà, il est présent, on n'entend pas parler d'histoire de retard, etc. Mais je trouve que en sélection, il respecte moins le football que en club, par exemple. Après, en sélection, voilà, apparemment, de ce qu'on entend et de ce qu'on comprend, il lui faut un contexte, il lui faut un bon joueur à gauche, il lui faut des bons joueurs autour. Ce qui n'est pas le cas d'un Hadjam. Hadjam, il est bon peu importe avec qui il joue. Donc voilà, en espérant avoir la meilleure version d'un Aït Nouri en sélection. Ce sera le principal. Ce qu'il dit Zine, Smahli les mignons, mais ce qu'il Non, dit Zine, ça me rappelle un joueur qui jouait aussi à City et qui a dit en sélection qu'il avait besoin de certains joueurs sur le côté droit pour mieux jouer. Riyad Mahrez. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Ouais, non, mais c'est dans la continuité de ce que tu dis. Hein. Les frères, il y a aussi des joueurs qui se sont blessés. Benrali, enfin, franchement, là, les Italiens, franchement, et la gestion de leurs joueurs, c'est vraiment catastrophique. Ils ont fait la même chose avec Benasser. Benrali, il est revenu justement à l'entraînement. Ils l'ont mis titulaire directement. Et du coup, il s'est blessé. Il y a un autre joueur, justement, Messali à Toulouse. Il s'est blessé aussi. Lui, j'en attends beaucoup de lui, mais malheureusement, les blessures finissent toujours par le rattraper, Messali. C'est vraiment dommage parce que c'est un excellent profil. Chergui, bah, il est toujours blessé en tant que latéral droit. Les frères, on va faire avec quel latéral droit justement contre l'Uruguay en Ben, tu vois, mars? moi, je pense que Hadjem, il a déjà joué à droite. Hein. Et Hadjem, je me rappelle plus, c'était qui contre qui il avait joué à droite, mais il avait fait un très bon match. C'était le Mozambique. Mozambique. Et Mozambique. il fait Ouais, un très bon Mozambique à match. Hein. Tizi. En- Il Et il marque marque même. même. Hein. Donc, l'avantage avec Hadjem, c'est qu'il peut être polyvalent, en fait. C'est-à-dire qu'il peut jouer des deux côtés. Et ça, c'est toujours de bonne augure pour nous, tu vois. Mais à choisir, je préfère avoir un Belrali ou un Chergui, ça, c'est sûr. Après, on va avoir Dorval à la limite, mais Ouais, bon, voilà. après, par rapport à ce que tu dis, Tana, voilà, tu mentionnes le match par rapport au Mozambique. Je te rejoins totalement là-dessus. Ok, il a fait un bon match, mais ça reste le Mozambique, Oui, regarde. ouais, je sais, mais Et, en fait, euh, comme on avait besoin de dépanner, je veux dire, t'as vu, Oui, c'est. il n'y a pas de problème, Terna, pour dépanner, il n'y a pas de souci. Mais là, tu as affaire à des matchs où tu vas jouer une Coupe du Monde, où tu auras de l'adversité, où tu auras de l'intensité, Ouais, où mais tu auras là, il parlait des matchs amicaux, c'est pour ça, tu vois. les matchs amicaux, il y aura de l'intensité. Khoya, là, on va Ouais, parler de ouais, je l'Uruguay. sais, Hein. je sais. D'ailleurs, On je va crois que les parler. matchs, d'ailleurs, je crois que les matchs, ils sont délocalisés à Turin, non, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc, on Ouais, va c'est parler ça. on va parler d'un adversaire comme l'Uruguay. Avec tout le respect que j'ai pour le Mozambique, c'est pas pareil, tu vois. Ah oui, je sais. Et pour finir mon propos, moi, comme je disais par rapport à Aït Nouri, je pense qu'à un moment donné, quand tu joues à des postes comme ça et quand tu vas jouer face à tes adversaires comme ça, il faut respecter le foot. À savoir, un arrière droit, il doit être droitier, tu vois. Et moi, ça me pose problème. Un latéral gauche qui joue à droite par rapport à l'orientation du corps, par rapport au débordement qu'il va faire pour pouvoir apporter offensivement. Moi, je trouve que c'est problématique, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi, bien sûr. Bien sûr qu'il nous faut un latéral droit de métier et pas un latéral droit de dépannage, quoi. Ouais, Dorval, c'est léger, on est d'accord, non? Et Hadjab, il est pas encore revenu, les frères. Non, toujours pas. Il est toujours blessé. Mais du coup, justement, Dorval, on n'a que Dorval. Mais il y a pas d'autres latéraux Ah droits, bah en après, fait. je pense qu'il va. T'as un Mandi qui peut être plus S'il à est droite. intelligent et qu'il veut bien faire, il va falloir qu'il pioche dans le championnat algérien, parce qu'on a vraiment. On a des bonnes pépites quand même en championnat algérien. J'aimerais bien. Hleimia. Lemia? Bah oui, bah bien. Il y en a un qui va être content, là. Oui, ça, c'est ce qui concerne les blessures, les frères des internationaux algériens. Il y a aussi une nouvelle compétition justement qui va s'inscrire pour le football africain. C'est la Nations League africaine, divisée justement en plusieurs justement conférences. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, il y aura l'Afrique du Nord, il y aura justement l'Est, l'Ouest et le Sud. Euh, Vous en pensez quoi, les frères? C'est-à-dire qu'on n'a pas eu, par exemple, d'Algérie-Maroc depuis 15 ans maintenant. Bah, Algérie-Tunisie, ça va, il y en a très souvent. Des Algérie-Égypte, on avait attendu, je crois, combien d'années avant la CAN 2023? On avait attendu, ouais, 16 ans pour avoir un Algérie-Égypte. Enfin, voilà. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose? bah, franchement, bon, une petite parenthèse pour mes amis marocains, hein, je vous aime de tout mon cœur, hein, Marocain, c'est mon frère. Peut-être vous allez décrocher un trophée dans pas longtemps, Inch'Allah, on vous le souhaite. Peut-être ça va être la Nation League.
Mais bon, ça, c'est la petite parenthèse, hein. Non, mais en fait, voilà, tu as vu, sur ce thème-là, en fait, hier, c'était en Europe. Demain, ça va être en Afrique. Ils vont délocaliser des National League un peu partout, tu vois. Le seul vraiment continent qui ne s'est jamais exposé à ça, ça a toujours été l'Amérique du Sud. Parce que l'Amérique du Sud, je pense, depuis la nuit, enfin, depuis l'invention de la Coupe du Monde et des championnats, ils n'ont jamais, genre, joué de matchs amicaux, sauf quand c'est des périodes, tu vois. Je prends l'exemple parce que eux, quand ils jouent leur qualification en Coupe du Monde, c'est sous forme de championnat. Donc, eux, ils n'ont jamais vraiment de matchs amicaux. C'est-à-dire que pour eux, une National League, ça ne sert à rien. La National League, c'est vraiment, voilà, pour rentabiliser enfin, comment dire, transformer les matchs amicaux en matchs officiels, mais voilà, on sait très bien que c'est la National League, ça va être, ça va être des matchs amicaux. Moi, je trouve ça bête parce que quand tu vois que sur la scène sud-américaine, tu vois qu'ils n'ont jamais de matchs amicaux, que justement c'est un sous forme de championnat, et ça attire, c'est bien parce que moi je regarde le football américain, je regarde moi les 2 heures du matin, tout ça, et là on voit les équipes qualifiées par exemple, c'est des équipes, voilà, et tu vois un derby, genre je sais pas moi, Costa Rica, Venezuela, c'est beau à voir, hein, c'est un match très 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 beau à voir, tu vois. Et eux, ils ont compris ce système-là de se dire, voilà, on va faire en sorte que tous les matchs soient officiels. Comme ça attire le public. Mais moi, je trouve que la National League, voilà, c'est juste pour refouler les caisses. C'est juste voilà, pour mettre de l'argent dans la poche, dire voilà, on l'a fait en Europe, ça a marché, on va le faire en Afrique. On sait très bien que Infantino a, entre guillemets, un faible pour l'Afrique avec l'ECJA, avec voilà, tout ça. Et il veut instaurer aussi cette structure européenne en Afrique. Après, les frères, ce sera justement l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest. Il y aura de très gros matchs. Mais les frères, il y a des, je sais pas, il y a des conférences, ce sera pas le cas. Franchement, ce sera pas de très très gros matchs. J'ai l'impression que les finales auront lieu avant l'heure. Et une fois sorti de ces conférences, on saura qui sera le gagnant. Parce que les frères, regardez, il y a des conférences, d'accord? Ça va jouer en aller-retour pendant une grande période. Et après, il y aura un pays qui va accueillir 8 équipes. C'est-à-dire, il y aura c'est un mini tournoi à 8 équipes. Et, enfin, les frères, on peut se retrouver, normalement, on a les 8 meilleures équipes, mais avec ce système de conférence-là, il y aura pas justement peut-être l'Algérie, le Maroc ou l'Égypte. Il y aura simplement une d'entre elles. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, assez particulier. Par exemple, tu peux avoir dans les 8 dernières équipes, je sais pas moi, la Somalie ou le Niger ou l'Éthiopie, tu vois. C'est Ouais, c'est bien ce c'est que je te assez disais. particulier. Pas le Niger parce qu'ils sont avec nous, tu vois, mais assez particulier C'est quand juste même. pour refouler les caisses, c'est tout. Ils ont inventé ça pour voilà, dire en gros, on va, comment dire, ce mot n'existe pas, ce que je veux dire, mais on va europiser ou europotiser l'Afrique, quoi. Européanisé, ouais. Voilà, c'est moi, pour moi, c'est ça, tu vois. Parce que voilà, dans ce cas-là, pourquoi ils n'ont pas inventé la National League africaine en même temps que la National League européenne? C'est pour ça. C'est juste, voilà. En fait, la différence entre ce qui s'est passé hier et ce qui va se passer demain, c'est que les matchs amicaux vont devenir des matchs officiels, tout simplement. Pour moi, c'est ça. Pour moi, ça va devenir juste des matchs officiels. Mais ça ne va pas changer sur terme. Parce qu'on l'a bien vu, les matchs amicaux, on en joue presque jamais. Mais là, ça va être délocalisé plus. Enfin, ça va être plus compliqué parce que maintenant, ils reportent la CAN à tous les 4 ans. Ouais, Donc c'est ça. c'est pour ça qu'ils ont inventé la National League. Voilà. Si on aurait regardé les mêmes systèmes de la CAN tous les 2 ans et tout, cette National League aurait jamais existé. Après, moi, enfin, si on part du principe où c'est comme ça, c'est comme ça. On va jouer que des gros matchs, on va pas jouer des matchs amicaux. Ça va t'obliger à jouer que des grosses équipes aussi. Tu vois, ça va être chaque match un derby, donc t'as pas le droit. Enfin, il faut que tu sois prêt, quoi. Ouais, non, je suis d'accord, mais voilà. Sur ça, ça peut que nous faire évoluer, nous. Mais Tu en vois, fait, genre, si tu joues le Maroc, oui, l'Égypte, la oui, non, Tunisie, moi je suis t'es d'accord obligé avec d'être toi. prêt et de pas ramener des Madani, Mais, des. Tu vois ce mais, que je moi, veux dire? mais moi, en tant que supporter algérien, je préférais jouer une CAN tous les 2 ans que justement de passer une CAN tous les 4 ans et d'instaurer cette National League, tu vois.
Parce que bon, Ouais. entre nous, Algériens, que nous sommes ça. Si l'Algérie gagne la Nation League, qui va. Est-ce que pour vous, ça va être une victoire, par exemple? Enfin, ça va être une Ça dépend. satisfaction, quoi. Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Parce que le problème, c'est que le système, il est mal fait. Si ça avait été, par exemple, un Algérie-Égypte en finale, Oui, tu là, vois, je suis et que tu d'accord avec rapportes, c'est un toi. truc Je de suis ouf. d'accord avec toi. Ou peut-être, regarde, si tu as Algérie et Sénégal en finale ou Algérie-Côte d'Ivoire, etc., ça peut Mais, avoir mais la quelque chose, saveur tu ne vois. sera pas Mais pareille que si on gagne la CAN, tu vois. C'est pour ça. Ouais. après, moi, je le vois gros comme une maison, les frères. Je pense que il y aura une date FIFA qui vont installer de septembre à octobre. Enfin, de fin août à octobre. Ce sera une longue date FIFA. Et je suis sûr, ils sont avides d'argent, la FIFA, etc. Je pense très sincèrement que la Coupe arabe va être faite avec les équipes A. Ce qui veut dire que les frères, nous, Africains du Nord, on aura beaucoup de compétitions. On aura fatalement la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, la Nations League là, et on a la Coupe arabe avec les équipes A. J'en suis sûr que les frères ils vont faire ça. J'en suis persuadé même. Mais moi, Je sais pas ce que ce vous en qu'on pensez. parlait il y a, ben, avant la Coupe arabe, on le disait tous, hein, on disait, vous allez voir que allez, je donne vraiment maximum 10 ans. Dans 10 ans, la Coupe arabe sera plus hypée que la CAN, et vous le verrez. Dans 10 ans, c'est. J'ai, je pense avoir été le Ouais, précurseur tu de vois, on en cette parlait, ère, on je en parlait. pense. Parce que les Je gars, quand pense. on voit. Mais bon. Bon, le Maroc, ça a été, voilà, ça a été une très belle CAN, des bonnes infrastructures, on est d'accord. Mais ce que le Qatar nous a proposé en Coupe arabe cette année, en termes d'infrastructure, en termes d'organisation, les gars, c'était incroyable, hein. Parce que je crois qu'au niveau de la Coupe arabe, je crois que c'est organisé encore au Qatar la prochaine édition. Et celle d'après, elle est organisée en Arabie Saoudite, c'est ça? Non, le Qatar va organiser les Ah, deux les deux prochaines prochaines, et éditions. après, ça va être Arabie Saoudite. C'est Ouais, ça, ouais. les gars, quand on voit les infrastructures, quand on voit les terrains et tout, voilà, tu t'es accueilli sans dénigrer le Maroc, c'est une très belle canne, ils ont des bonnes infrastructures, rien à dire. Mais pour moi, les infrastructures qui se trouvent au Qatar, en Arabie Saoudite, on a vu l'organisation, les, 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 pas les matchs, hein, mais genre les infrastructures, comment ça, c'était incroyable. Gars, quand on voit les terrains sur lesquels ils jouent, quand on voit, voilà, c'est. Moi, comme on dit, voilà, la Mignon a été le précurseur et on en parlait. Pour moi, dans 10 ans, la Coupe arabe va surpasser la CAN. Ce que j'ai pas envie, hein, parce que bon, la CAN, ça reste quand même, voilà, notre, notre compétition, c'est notre chouchou. En plus, pour moi, la CAN, voilà, c'est plus hypé que certaines coupes intercontinentales. Mais voilà, moi je pense que dans 10 ans, c'est acté, c'est signé. La Coupe arabe va faire développer son contenu, son football. Et dans 10 ans, ça va dépasser la Coupe d'Afrique large, large, quoi. Je pense qu'ils vont même mettre des invités, tu vois. Vu la hype que ça Nous, aura, on va même envoyer les. l'équipe A prime, hein, mais comme tu dis, voilà, peut-être dans 5 peut-être voilà, peut-être à la prochaine, ils vont envoyer l'équipe A, on sait même pas. Le price money, il Bien est sûr. trop Bah, important, tu vois. Déjà actuel avec les équipes A prime, déjà, quand tu il vois est plus combien le élevé gagnant qu'une il Coupe a pris, d'Afrique, tu vois. je te dis, c'est une dingue. Ouais, c'est ça. C'est Ça veut ça, dire que c'est toutes les exactement ça. fédérations, quand ils vont voir un tel prix affiché, ils vont dire ben, autant je vais avoir mon équipe A pour récupérer l'argent, hein. Donc, Les frères, C'est quand même ahurissant, les frères, ouais. que un tournoi à 24 équipes soit moins récompensé qu'un tournoi à 16 équipes, quand même. Enfin, ça, c'est ahurissant. Moi, en fait, je trouve ça invraisemblable, moi. moi, je suis d'accord. Mais en fait, La compétition à la CAN, elle est plus longue, ça te demande beaucoup plus d'efforts, d'intensité et d'énergie. Et tu as une compétition qui se joue juste à côté, qui paye presque quasiment 2 fois plus. c'est le Qatar, c'est l'argent, hein, là. Là, aujourd'hui, on sait très bien que dans le football, c'est l'argent qui parle, hein. Non, ouais, c'est clair, c'est clair. On sait très bien qu'aujourd'hui, voilà, la Coupe arabe, officiellement par la FIFA, c'est la deuxième Coupe arabe. On savait qu'il y avait des Coupes arabes avant, hein. Et personne n'en parlait. C'est comme quand je te parle de la Coupe d'Asie, entre nous, mis à part les Asiatiques, qui regarde la Coupe d'Asie, quoi. C'est ça que je veux dire. Je ne sais même pas c'est qui le dernier C'est vrai. champion. Non, Mais mais en fait, c'est un débat très intéressant parce que la prochaine CAN, elle va se jouer en Tanzanie. Et la prochaine Coupe arabe, bah, comme vous l'avez dit, c'est au Qatar. En termes d'infrastructure et d'organisation, bah, forcément, tu es plus hypé par une Coupe arabe qu'une Coupe d'Afrique en Tanzanie. Tu vois? et encore, ils sont en train d'en parler. Ils sont en train de parler de la reporter parce que, parce que les terrains sont pas prêts. Ouais, c'est pas clair, ouais.
Je crois que c'est Tanzanie, Ouganda et Kenya, c'est ça? Ouais, il y a 3 pays, ouais, c'est Ouais, ça. Tanzanie, Ouganda. Alors, et ça aussi, ce système-là d'organiser dans 3 pays, c'est invraisemblable. Regarde, là, on prend celle du Qatar. Au Qatar, c'est même pas dans 6 villes différentes, c'est dans une seule ville avec 6 stades différents. Ouais, Déjà, c'est ça. tu la vois juste cette hype. Ça veut dire que le tournoi, il se joue que dans une seule ville. Tu sais, Hein? moi qui ai fait moi qui ai fait le Maroc, là, alhamdoulilah, ya Rabbi, nous, ça s'est passé à Rabat et à Marrakech. Hein. Mais genre, je suis parti voir d'autres matchs. Il faut aller à Tanger, je suis allé à Tanger, je suis allé à Stade Mohamed V. Après, le, C'est- le Maroc, ils ont mis la barre très haute, Ah tu vois. oui. C'était un ovni Mais, justement dans les organisations de Coupe d'Afrique. Et là, maintenant, quand on va revenir à la réalité, ça Mais va t'as, être mais très t'as vu, difficile, justement, tu à la vois. CAN, il faut justement ce côté réalité, tu vois. Genre, voilà, le Ah, Maroc, moi, j'ai beaucoup aimé, franchement, rien à dire. S'il y a des Marocains, franchement, vous avez un super pays, j'ai été accueilli comme un frère, y a rien à dire. Mais tu sais, dans cette CAN, il faut ce petit truc, tu sais, se dire quoi? Ah ouais, mais c'est vraiment la CAN. Tu sais, quand c'est trop parfait, tu te dis pas c'est une CAN. moi, je suis pas Ouais, d'accord Ah, je moi, avec sais, toi, on en tu vois. avait eu je cette suis, je suis discussion. je suis pas trop Moi, je vais d'avis pas te aussi. mentir, tu vois, pour préparer une Coupe du Monde, Ouais, etc., on a eu. je préfère jouer des Coupes d'Afrique avec l'organisation, par exemple, d'un pays comme le Maroc, tu Oui, vois, oui, mais avec on a vu. tout est carré, On- etc., plutôt Ouais, non, je suis d'accord avec que toi. le Cameroun, par exemple, c'était une Ouais, non, mais je suis catastrophe. d'accord avec toi. Mais on a eu ces discussions. Mais au début, ça partait bien quand tu vois que RDC Bénin, il y a un problème de VAR, je te dis, ah, c'est vraiment la CAN. Hein. Tu peux la organiser où tu veux, mais. Non, mais après, voilà, c'est. Ce qu'on disait par rapport tout à l'heure au Qatar et tout, c'est que la différence, c'est qu'au Qatar, c'est organisé que dans une seule ville, quoi. C'est-à-dire que quand c'est organisé que dans une seule ville, c'est. T'as pas besoin de te déplacer, tu vois. Tu joues dans des stades différents, mais tu es toujours dans la même ville, quoi qu'il arrive, quoi. T'as pas besoin de changer d'Airbnb, t'as pas besoin de changer d'hôtel, t'as pas besoin de ci, t'as pas besoin de ça. Et même par rapport aux, Ouais, au Qatar, ça c'est vrai, et ça même par c'est rapport, vrai, je te ouais, parle c'est ça vrai. même, je te parle même par rapport même aux joueurs algériens, parce que bon, t'as vu, nous on était au Sofitel, on les a vus fatigués, ça veut dire qu'ils ont fait 4 heures ils ont fait 4 heures, plus arriver à l'entraînement, tu vois, tu dois changer d'hôtel, tu dois changer de ci, tu dois. Je dis, les seuls qui n'ont pas changé d'hôtel, tout ça a été le Maroc. Les seuls qui ont joué dans leur même stade, ça a été le Maroc. Toutes les autres équipes, ils ont joué dans des stades différents, tu vois. Donc c'est mieux de Hmm. jouer. Pour moi, c'est plus hypé quand tu es dans une seule ville avec plein de stades et de bonnes infrastructures que voilà, de faire le tour du pays où là, carrément, c'est en Tanzanie, je vais te faire le tour de 3 pays. C'est même pas un pays, c'est 3 pays. Comme l'Algérie à la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde. Ouais, Ouais. l'autre, tu l'envoies. On n'arrive même pas à bien jouer quand on fait, je sais pas, comme les matchs chez nous déjà. L'autre, il faut aller à Kansas City, il faut aller après, je sais pas, à 1000 kilomètres. Frère, tu peux pas. Non, Tana, c'est simple. Il y a un chiffre à retenir là. Avant de démarrer la Coupe du Monde, c'est 4 500 kilomètres de déplacement. C'est... Donc Waouh! on est la première équipe à faire le plus de déplacements possible. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Euh, c'est une dinguerie, ça. Ah, les frères, c'est quand même scandaleux, hein. À un mois du rassemblement de mars, l'Algérie ne connaît toujours pas ses adversaires quand même. Là, on parle de l'Uruguay, etc., mais on sait même pas si c'est Bah, si c'est moi, de vrai, ce que si j'avais c'est compris, ils faux. avaient fait des demandes qui n'ont pas été acceptées déjà. Déjà, il y avait eu déjà, il y a eu les demandes pour jouer en Angleterre. Je crois que l'Angleterre a refusé. Après, ça se battait, je crois, entre l'Espagne et l'Italie. Du coup, de ce que j'ai compris, ça va jouer à Turin. Je crois que j'ai entendu Costa Rica et Uruguay, c'est ça? Et c'est même pas encore confirmé de source sûre. Hein. C'est même pas encore Ah, confirmé donc, en fait, tu Bon, vois. Donc, les Mino, il y a une info côté Uruguay, c'est que l'Uruguay a confirmé son match amical contre l'Angleterre. Tu vois? aïe, aïe, Donc aïe, aïe. ça, tu vois, c'est pas normal. Par rapport à ce qui se passe, quand tu sais que tu dois préparer un tournoi de grande envergure comme ça, on n'a toujours pas. C'est pas Ouais, c'est pas sérieux, hein. sérieux, ouais, c'est ça. ah oui. Nous, en fait, on est toujours en pourparlers alors qu'il y a des équipes, ils ont déjà confirmé leur rencontre. Presque toutes les équipes. Regarde, la Tunisie qui va jouer le Brésil, le Maroc qui a déjà eu, je crois que le Maroc aussi a eu ses matchs amicaux. Non, il n'y a que nous. Il n'y a que nous. En pays maghrébin, il n'y a que nous qui attendons nos adversaires. Moi, de ce que j'avais compris, ça parlait de sources. Enfin, de sources sûres, je ne sais pas, mais de sources comme quoi ça allait être l'Uruguay, le Costa Rica et les 2 matchs se joueront à Turin. Je crois que c'est les 2 matchs qui se joueront là-bas, par contre. Et c'est pas normal parce qu'en fait, tu as pas mal d'équipes européennes ou latino ou asiatiques qui vont se confronter justement à cette réalité africaine où ils vont affronter des adversaires africains. Donc nous, en fait, on peut servir de bons sparring partners, mais on n'a Bah, toujours pas de match. moi, j'aurais bien aimé, tu vois, jouer
une équipe sud-américaine et une équipe européenne. Moi, je trouve que jouer deux équipes sud-américaines, ça va pas nous Ah, je suis d'accord avec toi. parce que Mais voilà. justement, regarde, Tana, on a un sélectionneur qui a coaché la Suisse dans sa carrière. Mais pourquoi ne pas organiser une rencontre contre la Suisse par rapport à ce qui va se jouer contre l'Autriche? Tu vois, là, En plus, ça aurait pu être intéressant, tu vois. je suis d'accord. Logique, ouais. Très Moi, je suis juste. d'accord avec toi. Moi, je suis entièrement d'accord. Voilà, le truc, c'est que Non, mais Petkovic. c'est pour te dire qu'en gros, bah, le gars, il était ancien sélectionneur, donc il a des contacts. Normalement, c'est facile à organiser. Les Tu gars, vois. vous savez, on sait pertinemment que Petkovic ne réussira pas en équipe nationale. Voilà, je vais pas dire que c'est un ennemi de l'équipe nationale, mais les gars, on sait très bien que. Ah, Sahara va me dire. Non, non, mais voilà, ce que je vais expliquer, c'est que les gars, on connaît Petkovic, on sait très bien que Petkovic aujourd'hui, voilà, il a ses idées. Ah, bon, il a quand même. Seul point positif pour moi, c'est qu'il a, entre guillemets, vraiment entre guillemets, c'est encore petit, effacé les deux désillusions qu'on a eues lors des deux dernières CAN. Mais voilà. Mais pour moi, voilà, ce sélectionneur, voilà, pour moi, voilà, je sais pas s'ils l'ont prolongé ou autre, mais pour moi, c'est voilà, Coupe du Monde 2026, faut pas avoir l'avenir avec Petkovic, ça c'est clair et net. Petkovic, c'est un homme de, voilà, c'est un homme de parcours, mais c'est pas un champion, tu vois. Donc les frères, on a parlé justement des joueurs algériens. Je voulais reparler justement d'un point. J'avais dit quel latéral droit justement sera présent pour le match du mois de mars. Ça parle de Kevin Guitoun, qui fait actuellement une très bonne saison à Charleroi. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, il peut gagner sa place, les frères, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? ADM, t'en penses quoi, toi, Ouais, Romain? ton sourire, il veut tout dire, hein. Bah ouais, c'est que c'est du déjà vu. Enfin, on connaît Guitoun ce que ça rapporte et on sait que si les autres y reviennent, ils lui passeront devant. Donc c'est vraiment pour dépanner. Et je pense que pour dépanner, à l'heure actuelle, c'est ce que tu as de mieux avec Aïssa Mondi. Exact, exact. Il y a aussi, on n'a pas parlé de lui, mais Hadj Moussa, qui a été aussi performant avec son club. Paradoxalement, les frères, moi, je trouve Hadj Moussa, je trouve qu'il mérite sa chance en sélection. On en a déjà parlé vis-à-vis d'un Kebal, etc. Je trouve très sincèrement que un Kebal, de ce qu'il montre avec le Paris FC, je pense, hein, je suis pas sûr, mais je pense que Kebal à la Coupe du Monde, je pense pas qu'il va être pris, malheureusement. Le coach, le coach, il compte pas sur lui, et je pense pas qu'on aura 28 joueurs à cette Coupe du Monde. Je pense qu'on en aura 26. Je sais pas, sincèrement, Non, tout dépend justement du nombre moi, de je pense joueurs. qu'il va être pris, mais il va pas disputer une minute, quoi. À moins vraiment, vraiment, vraiment qu'il y ait des blessés, ce que je doute fort, hein. Mais je pense que non, moi je pense qu'il sera sélectionné. Mais voilà, c'est comme la CAN. Voilà, la CAN, il a eu des minutes de jeu parce qu'on était qualifié dès le match contre le Burkina Faso. On n'est pas qualifié contre le Burkina Faso, là. Le troisième match, il te joue pas une minute, hein. On sait très bien. Mais bon, après. Il y a eu, il y a eu aussi, il y aura peut-être aussi des revenants, les frères, on n'en a pas parlé, mais Awar, il a marqué un triplé lors de son dernier match. Misère de Donc, je sais misère. pas, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça y est, Après, en moi, fait, j'aimerais bien c'est bon, il est capitaine numéro 10, alors c'est bon. Il a pris la place à Benzema, hein. ouais. Ça y est, c'est lui le pilier maintenant. Avant, c'était Benzema parce qu'il était à l'Italie. Maintenant, on va dire que c'est un peu lui qui a pris ce rôle que Benzema avait quand il était dans ce club, tu vois. Ah, je te Mais parle en sélection. ah non, en sélection, franchement, si Petkovic il est visionnaire et qu'il est pas bête, il a vu en Mazin un potentiel énorme et j'espère vraiment qu'il va pas le délaisser avec le retour de Aouar, tu vois. Aouar, voilà, merci beaucoup, c'est voilà très bon joueur. Il nous a été bon, même malgré la polémique qu'il a eu, voilà, avec la France, voilà, on sait tous, on va pas se le cacher, mais voilà. En fait, ce qu'on a besoin, c'est de construire l'avenir, tu vois. Et on sait qu'un joueur comme Adel, c'est un joueur d'avenir. C'est un joueur que, voilà, il peut avoir 15, allez, je peux même viser plus loin, 20 ans de sélection, tu vois. Il peut encore jouer une vingtaine d'années en sélection. Et encore, je vais le plus loin. Mais voilà, on sait très bien qu'Awar, ça a quel âge? Ça a quoi, 28, 29, à peu près?
Ouais, je crois il a Il a 27, non, pas 27, ouais, 26, bon. 27. Mais voilà, on sait qu'un gars comme Martin a encore besoin de progresser. C'est un jeune joueur, il a 19 ans, il vient d'arriver en Bundesliga, il débute ses premiers matchs de Ligue des Champions, on le sait. Mais voilà, aujourd'hui, il faut miser sur des joueurs d'avenir, faut pas miser sur des joueurs voilà, qui ont, entre guillemets, été compétents et voilà, se dire, ouais, lui, je vais le garder. Le même état que Riyad Mahrez, ouais, lui, là, il est performant, donc je vais le garder, je vais le garder. Parce qu'on voit très bien ce que Riyad Mahrez, en club, je sais pas, en fait, j'ai l'impression qu'il est allergique, il est allergique aux gens de la sélection. Ce qu'il fait en club, il le reproduit pas en sélection, et ça, c'est dommage, en fait. Chaque fois, je vois Riyad Mahrez, ouais, super contrôle, super triplé, ça. Mais en sélection, jamais. C'est J'ai des l'imp- highlights, Tana, c'est des highlights. Oui, C'est oui. pas quand tu Non, prends mais son match, sur 90 minutes, il apparaît 15, tu vois. ouais, ouais, non, Donc je sais, voilà, je sais. en fait, les gens ils vont juger ses matchs par rapport à ce qu'il fait en termes de passes décisives et de buts. Mais la réalité du championnat saoudien, c'est que tu as 4 matchs, t'as 4 gros matchs dans l'année, à savoir avec El Ahly, El Ittihad et El Nassr, tu vois. Et le reste du championnat, bah, c'est pauvre en termes d'intensité et de rythme. Donc c'est pour ça que voilà, les gens enfin, ils ont un regard un peu biaisé par rapport à Riyad Mahrez, mais la réalité, c'est qu'il avance plus. Sinon, les Mignots ne seraient pas en train de te parler d'un Kebal, d'un Hadj Moussa, et tous, pas que les Mignots d'ailleurs, hein. Ah ouais, non, moi, je suis d'accord. Moi, après, moi, je sais qu'en tout cas, dans cette place entre Hadj Moussa et Kebal, moi, je les aime tous les deux. Mais vraiment, tu vois. Moi, si on me demanderait. C'est bête ce que je vais dire, mais si demain on me dit de choisir entre Kebal et Hadj Moussa, c'est comme si on me disait. Astaghfirullah, mais c'est comme si on me demandait de choisir entre ma mère et mon père. Tu vois, je les aime tous les deux. Je les aime. Non. Non, mais t'as compris. Ouais, tu dois choisir ta mère 3 fois, Non, mais frère. t'as compris la métaphore. T'as compris la. C'est ton père. Ouais, En j'ai termes de compris, ouais. métaphore, moi, genre, je les kiffe tous les deux, tu vois. Pour moi, pour moi, si Keba il est titulaire, je vais kiffer. Si Hadj Moussa il est titulaire, je vais kiffer. Tu vois, il n'y a pas de juste milieu. Moi, je trouve que quand même que Tana, par exemple, par rapport aux deux joueurs, moi je pense qu'il y en a un quand même qui a une maturité footballistique beaucoup plus avancée que l'autre, Oui, à savoir moi, Kebal, je sais que tu parles de tu vois. Kebal. Oui. Hadj Moussa, il est insouciant. Hadj Moussa, c'est un joueur. Voilà, les gars, faut pas oublier que Hadj Moussa, il y a 2 ans, il jouait la canne des quartiers, hein. Donc pour lui, c'est un rêve de gosse de devenir footballeur. C'est-à-dire, je pense qu'il. En fait, t'arrives dans un monde du football, t'es encore un gamin, tu vois. Oh, on n'est pas en train de dire que Hadj Moussa c'est un mauvais joueur, qu'il a Oui, pas sa oh place non, en non, je suis sélection ou dans d'accord. le groupe. Non, rien à voir. Il peut t'apporter et surtout en sortie de banc, il peut te faire des différences. Il y a pas de souci. Mais il y en Oui, a un quand même. Il joue en Ligue 1, il fait ses stats. Dans le jeu, c'est quand même efficace. Il n'y a pas de touche superflue. Il n'y a pas un dribble de trop. Non, En fait, franchement, Kebal cette Kebal, année c'est fort. Vas-y les mignons. Kebal, justement, Zine, c'est que lui, au-delà de sa performance individuelle qui est très forte, lui, il t'embellit un collectif, tu vois. Mm. C'est-à-dire que, par exemple, c'est ce que je disais, tu vois. Là, on a trouvé, par exemple, un Abdeli Boudaoui avec un Maza, d'accord, un peu plus haut. Mais sur les côtés, par exemple, à gauche, tu mets un Amoura ou un Boulbina. En attaque, un Gouiri. Et à droite, un Kebal. Je pense qu'avec, tu vois, le Boudaoui qui est devenu le pilier central de l'équipe, avec un Abdelli qui a pris sa place, avec un Maza qui a explosé, avec aussi un Boulbina à gauche. Mais tu t'imagines Kebal pour Gouiri, mais Gouiri va se Oh là régaler, là, que ce soit côté droit comme côté gauche, tu vois. incroyable. et les Voilà, gars, faut mais pas oublier malheureusement. que monsieur Chikour, Pablo est aussi en train de revenir. Ah, moi j'y crois pas à son retour. Moi j'y Ouais, crois pas. moi je vais pas te mentir, j'y crois, parce Ouais, que c'est Belay. c'est. Les Mais gars, après, les frères, je serais pas c'est objectif perso. Belaïli. En fait, Belaïli, il est tellement aimé par l'Algérie que demain, s'il fait un non-match, les gens ils vont quand même l'aimer. Après, voilà. Non, mais Tana, je vois ce que tu veux dire. Et les minots, je te rejoins totalement. Moi, si ça tenait qu'à moi, mais là, je parle Ouais, avec mon cœur. Moi, t'as vu, on a tous kiffé ouais, Belaïli. C'est le plus. Je pense que par rapport à ce qu'il y a eu depuis les années 2000, c'est le joueur algérien qui a eu le plus de talent. En tout cas, pour moi, c'est mon avis personnel. Tu vois. ouais. Et il a tellement D'accord. donné à l'Algérie que tu te dis, bah, sa Coupe du Monde, il la mérite. Mais il y a une réalité aujourd'hui. Enfin, je sais pas si vous avez vu sa dernière vidéo où il fait ses ongles, où il est à la maison. Franchement, ça fait de la peine, hein. Moi, j'ai pas vu cette vidéo, je te mens pas. Moi, la dernière Ah, vidéo que j'ai vue de lui, c'est quand il a offert un téléphone, un mais petit jeune de Warren. va regarder sa dernière vidéo sur Insta. En termes de coordination et d'appui et de reprise d'appui aussi, franchement, ça fait de la peine. La vérité, ça fait de la peine. Hmm. Ça, en tout cas, ben lui, il travaille vraiment dur pour Il a revenir. envie de la faire, sa Ah, Coupe je- du Monde, il a envie de la faire. ouais, mais en fait, je l'espère vraiment. Je l'espère vraiment. Le problème, c'est qu'il y a un Boulbina qui frappe à la porte. Euh, Et d'ailleurs, par rapport à ça, à Lomigno, voir, hein.
Parce qu'on dit, oui, Belaïli, il peut participer. Mais concrètement, c'est qui aujourd'hui les joueurs à gauche? On a Amoura, Boulbina, et après. Amoura, Boulbina, Belaïli. Et là, maintenant, tu as la trouvaille aussi de Petkovic et Shaibi. Oh là là. Et tu as Gouiri aussi qui peut jouer à ce poste-là d'une certaine manière. Mm. Après, ouais, voilà. Je pense que c'est. Ouais. Ça Et doit être Gouiri, ça. je pense Mais bon. que dans la tête du coach Petkovic, ça va être plus un 9 qu'autre chose. En sachant qu'il est capable d'aligner Amoura en pointe. Voilà. Hmm. Les frères, je voulais aussi parler justement d'un autre sujet. Euh, Attends, justement, il y a un guest spécial là. Je vais parler d'un autre sujet justement aussi des frères. C'est à la CAF. Donc, j'ai failli dire les confrères. Les frères, justement, à moi de C'est vous l'expert de la Gazette du Fennec, ils ont donné quelques infos justement. Euh, Ils ont dit justement, écoutez bien, voilà, écoutez bien. La gestion justement des arbitres se fait à la CAF, c'est faite, pardon, à la CAF via un groupe WhatsApp. D'accord, la désignation des arbitres, etc., se fait via un groupe WhatsApp. Bon, WhatsApp est un moyen de communication parmi tant d'autres, on est bien d'accord, les refs, hein. Mais ça reste un peu bizarre. C'est assez particulier quand même. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Yacine, tu peux nous donner ton expertise par rapport à cette gestion-là, toi justement, et encore félicitations les frères par rapport à Yacine enfin voilà, qui va aider justement les jeunes en Algérie. Ouais, je suis très 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 Félicitations, Yacine, content merci justement beaucoup pour de ce que tu fais. Salam alaikum. très Ouais, content merci, justement. merci. Félicitations Yacine, Mabrouk Merci. عليك. Ouais, c'est le mec. مبروك عليك يا اخويا. C'est le mec. Ah maintenant t'as un droit de réserve Yacine ou c'est comment? Ou je dois pas te poser la Non, question? moi, tu sais très bien, moi, Ok, j'ai pas de réserve. ok, ça va. Bah, vas-y, je t'en prie. Non, mais sur les stocks, que je te dis, c'est à l'image de ce que fait la CAF, c'est tout. Et tu règles, enfin, normalement, il y a des commissions qui sont là pour ça, il y a des recours qui existent, il y a des deadlines, etc. En fait, il y a pas, malheureusement, en fait, j'ai envie de dire, il y a pas de, il y a pas d'infos, il y a pas de scoop, quoi. C'est même pas une surprise. On devrait être surpris, mais on l'est même pas. Donc, écoute, ça va avec tout ce qui se passe autour de la CAF et la mainmise de la FIFA, la CAF qui fait n'importe quoi. Enfin bref, voilà. C'est franchement, moi, l'info, je l'ai vu passer, je l'ai même pas relevé parce qu'en fait, je suis même pas sûr. Et c'est ça qui est le plus triste, c'est que je suis même pas surpris, en fait. Il paraît, mais selon toute vraisemblance, paraît-il, hein, encore une fois, selon les informations de la Gazette, c'est que justement, il y a un changement qui a lieu justement dans les coulisses de la CAF et que ça pourrait changer. Bon, les frères, sincèrement, là, on est en train d'extrapoler, on n'a pas encore des infos concluantes, ni officielles, justement, concernant justement certains qui sont dans le COMEX qui peuvent sauter. Actuellement, c'est pas le cas. Donc, enfin voilà, c'est compliqué. Là, cette Coupe d'Afrique, elle a fait beaucoup de mal, je trouve, surtout pour l'image du football africain. Ou bien, ça c'est pour les, ça c'est pour les bonnes langues, mais pour les mauvaises langues, vont dire justement que c'est à l'image justement de ce que propose l'Afrique en général. Et ça, c'est l'image du foot africain en audio-vision et en 4K. Donc, enfin voilà, je trouve ça assez dommage. Donc désigner des arbitres sur un groupe WhatsApp, c'est assez particulier. Si s'il y a un membre justement de la commission qui se trompe, il peut envoyer la désignation d'arbitre à sa mère ou dans un Non, autre mais groupe familial. Ça, c'est particulier. Non, mais les Qu'est-ce Mignot, que t'en non, penses? mais les Mignot, voilà. Tu sais pourquoi ça se passe sur WhatsApp? Parce qu'en fait, ils désignent un arbitre 48 heures avant le match et après, ils le changent 24 heures avant. Donc, en fait, t'as pas le temps de répondre par mail, les Mignot, faut les comprendre. Ah non, c'est assez particulier. Ils se disent la notification est plus rapide maintenant. Ouais, non, mais Voilà, en fait, ce qui s'est passé, voilà, Maroc-Sénégal à la finale, c'est l'image de l'Afrique dans toute sa splendeur. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus, hein. OK, ça c'est les frères, c'est en ce qui concerne justement, ça c'est un autre sujet que je voulais aborder, mais je vais profiter justement qu'Yacine soit avec nous. Yacine, il y a quelques années, on parlait justement d'un certain Yanis Massoulin. Massouline, c'est Massola. son nom. Massola.
Ouais. Massolin, donc c'est Massolin. Moi, j'ai toujours repris Massolin, mais bon, c'est moi qui me suis trompé. Massolin, justement, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce joueur là? Parce que Mehdi, tu vois, c'est un pote à nous qui est dans l'espace. Il a vu justement ces 2 derniers matchs et il m'a dit justement, il est vraiment au-dessus de l'équipe. Le gars, récupération de ballon, protection de balle. Il a vraiment une très très bonne protection de balle. Et aussi, il est assez atypique. En fait, pour son j'arrive pas moi à trouver un joueur, parce qu'à chaque fois que je vois un joueur algérien, je suis obligé de lui trouver justement son profil, mais lui, j'arrive vraiment pas à le trouver. Qu'est-ce que tu peux me dire de ce joueur, toi, Yacine? Alors déjà, je vais dire comme ça, c'est clair, parce que toi, tu le sais, mais moi, j'ai travaillé 4 ans avec lui, parce que je l'ai eu à Everton en Gaillard. Ouais. Donc je le connaissais et donc je le suis depuis longtemps, même quand il était à Clermont, qui jouait Mmh. moins, etc. C'est un joueur qui a toujours eu une aisance technique, pied gauche, une vraie frappe de balle depuis tout petit. Il avait déjà en U11, il avait une frappe de balle de fou. Que j'ai surclassé à l'époque en U11, de U11 en U13 parce qu'il était déjà grand, il avait déjà des aptitudes. En fait, il n'a pas de profil en Algérie parce que déjà sa taille, elle est très rare. Mais comme c'est un gaucher et en plus c'est un gamin qui était déjà très à l'aise techniquement, en fait sa taille elle lui pose pas de problème. Il est quand même à l'aise avec le ballon, etc. Il se projette beaucoup. Il a une maturité un peu tardive dans le sens où son parcours fait que il était à Evian, il est repassé un peu par du football amateur, puis après il a rebondi à Clermont, puis la Belgique, la Ah, D2 des 2 belge, ouais. Belges. Donc voilà, donc c'est un profil atypique parce que par rapport à sa taille, c'est un joueur qu'on aurait par exemple plus vu devant la défense, etc. Mais c'est un gamin qui a de l'énergie, qui est capable de se projeter. Et je pense même, moi, qu'il a une maturité tardive, mais je pense même qu'il n'a pas encore pas atteint son niveau à 23 ans, c'est logique, mais je crois qu'il a 23 ans. Mais plus que ça, il a encore une grosse marge de progression dans la justesse de ses choix, même dans la finition, dans les 30 derniers mètres. Donc je pense que voilà, il passe les étapes au fur et à mesure. Tu vois, ça prouve aussi une chose, c'est que aujourd'hui on a fait une norme avec si t'es pas pro à 18 ans, si t'es pas en équipe A à 18 ans, si t'as pas déjà 53 matchs de Ligue 1 et tout. Et en fait, il est en train de prouver le contraire. Il est juste en train de prouver que chacun avance à son rythme et que c'est dommage des fois de se séparer de gamins dont on voit des qualités à 19 ans sous prétexte qu'ils sont pas encore là. Je dis pas la majorité, attention, je parle bien d'exceptions, mais il faut être capable de les voir. Mais voilà, c'est un joueur qui a une vraie technique, c'est un joueur qui peut apporter un vrai profil de relayeur en équipe d'Algérie. Voilà, moi je. Tu as dit de Ouais, relayeur, ouais, Yacine? ouais. Ah, OK, d'accord. Donc toi, tu le vois justement en tant que Ouais, parce que je relayeur? trouve qu'il a un vrai pied gauche. Et pour moi, je le vois là parce qu'aujourd'hui dans le foot où tu peux te projeter, il a une bonne frappe de balle, il est capable de te mettre des frappes à mi-distance. Il est capable de faire des très bonnes passes, il est capable de suivre les attaques. Donc voilà, je pense que pour moi, oui, je le vois là. Après, tu sais, aujourd'hui, le truc du foot, c'est que tu peux très bien l'utiliser à gauche, mais il va rentrer à l'intérieur, enfin à droite, ou il va rentrer à l'intérieur. Enfin, il y a plein de situations. Moi, je le vois là parce que je trouve que son volume de jeu et sa technique, c'est pour moi là où elle serait le mieux utilisée. OK. OK, d'accord. Sincèrement, par rapport à Ouais. Massolin justement, ah, on verra justement, ce que ça va donner justement à l'Inter en fin d'année. J'espère le voir justement pour mars, parce que franchement ce genre de joueur, parce que s'il explose, c'est équipe de France direct, surtout l'Inter, c'est Chivou. Pour rappel les frères, Chivou, c'est celui qui portait les casques là, il jouait latéral droit avec l'Inter contre le Barça. Je sais pas pour les plus, vieux, parce qu'on commence à se faire vieux les frères. Donc c'était justement ce joueur-là cet ancien joueur-là pardon qui veut le récupérer Et à tu vois, l'Inter. juste, si je peux préciser un truc, Hem, c'est Vas-y, pas vas-y, je parce t'en que prie. il joue pas dans un gros club aujourd'hui. Tu vois, autant on a critiqué certains choix de joueurs qui avaient pas prouvé grand-chose, qui étaient dans des divisions un peu basses, etc. Et on se disait ouais, pourquoi? Le profil là est en dehors du transfert à l'Inter, mais même sur la première partie de saison. Là, il faut pas se dire ouais, mais ça joue pas au très haut niveau, ça a pas encore joué la Ligue des Champions. Je pense que le profil fait qu'il faut le voir. Il faut le voir rapidement. Et en plus,
voilà, c'est confirmé entre guillemets par le fait qu'il signe à l'Inter et que tu te dises bon bah ok, faut pas passer à côté. Et je pense même que voilà, c'est un joueur qui peut très vite marquer des points. Il y a un autre joueur, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, c'est Fares Gemidis, je sais pas comment le prononcer les frères. Est-ce que tu as déjà vu ces matchs toi, Non. Yacine, ou pas? OK, d'accord. D'accord, ça parce que j'aimerais avoir justement l'avis de quelqu'un qui a vu ces matchs. Parce que le gars franchement, il fait vraiment une très, très bonne saison en série B et il restera pas en série B, la saison prochaine. Lui, ça se voit que ce sera Serie A. C'est le deuxième Algérien le plus décisif en Europe. Bon, ça reste la Série B, mais ça Mm. vaut ce que ça vaut. Une dernière chose, les frères, un des derniers points que je voulais aborder, c'est la défaite du Mouloudia d'Alger, alors qu'il lui fallait qu'un match nul contre les Sundowns. Qu'est-ce que vous en pensez, les frères? Moi, Yacine, franchement, tu veux ouais, vas-y, je enchaîner vais ou... enchaîner, mais Ouais, vas-y, vas-y. moi, je pense que ils se sont ratés, mais tu vois, plus que la défaite, moi, ce qui m'a dérangé, c'est le discours d'après match, en fait. Ouais, Du coach. j'ai pas du Ouais. tout aimé parce que j'ai eu l'impression de voir tout d'un coup un coach qui avait une cote, dont on disait beaucoup de bien, et un coach qui d'un coup se trouvait des excuses. Il y a plein de choses qu'il a énumérées dans son discours. C'est des règles qu'il connaissait. Et il se plaint que le football algérien est peut-être trop bas. Il a peut-être raison, ça, sur le fond, je contredis pas. Mais il se plaint de certaines choses. Et en fait, ce qui a été mis en place, c'est justement pour faire avancer le foot algérien. Donc, entre guillemets, j'allais te dire, tu te plains que le football algérien, il est bas, mais ce qu'on met en place pour le relever, et il est coach, donc il devrait savoir que ça prend pas 3 mois, il s'en plaint. Donc, déjà, dans ce qu'il a dit sur l'histoire du Mouloudia, c'est faux, parce qu'il y a quand même quatre Ligues des Champions algériennes depuis 76. Et la deuxième chose, c'est vraiment le fait que, oui, il y a des jeunes et tout, mais c'est justement le passage obligé pour développer, faire progresser le football algérien sur les jeunes, parce que moi, je le vois, je l'ai vécu, bon, je suis le football algérien depuis longtemps, mais, en voyant encore plus aujourd'hui au quotidien, et les recrues, par exemple, de cet hiver dans certains clubs, nous, on est un pays où on aime trop pas faire jouer les jeunes de moins de 23 ans et prendre des mecs de 34 ans, 35 ans, comme si c'était genre, bah, il nous faut de l'expérience pour nous maintenir, il nous faut de l'expérience pour ceci. Et donc, on a mis en place des choses pour développer le foot algérien. C'est-à-dire que des gamins qui ont un bon niveau entre 18 et 21 ans, plutôt que de jamais les faire jouer parce qu'on se dit, ah, il est trop jeune pour ce match-là, après il est trop jeune parce qu'on joue le maintien, après il est trop jeune pour la fin de saison parce qu'il y a la pression. En fait, tu les fais jamais jouer. Pendant 3 ans, ils jouent 15 matchs. Allez, je suis gentil. Et puis après, on dit, bah ouais, ils ont pas progressé. Bah, c'est normal parce qu'à cet âge-là, c'est les matchs qui font la différence. Donc, il a énuméré plein d'éléments dont il se plaint, mais qui sont mis en place justement pour développer et faire progresser le foot algérien. Donc, en fait, tu les connaissais quand t'es arrivé, mais t'as pas d'excuse, en fait. Toi, fallait que tu t'adaptes à ce qui s'est passé. Et comme tu le dis, il y avait un match nul à aller chercher. Peut-être aussi que t'as pas eu la bonne stratégie, peut-être que t'as pas eu la bonne entame de match, peut-être. Voilà, c'est ça plutôt qui nous aurait intéressé que de venir dire ouais, le foot algérien, c'est pas au niveau de l'Égypte, c'est pas au niveau de truc. Ouais, ok, bon, enfin, il y a pas de scoop, mais moi j'ai plus trouvé un mec qui voulait se trouver des excuses que. Et en plus, moi je vais pas te mentir, mais si je suis joueur à ce moment-là, moi je le prends pas très bien non plus parce qu'en gros, tu es en train de nous dire que la défaite c'est de la faute des joueurs, quoi. Toi, t'as rien à voir, toi, t'as tout fait bien, quoi. Bah, en fait, non, c'est pas possible. Donc je suis déçu parce que c'est un mec qui avait la cote, on en avait une bonne image. Ouais, son discours, voilà. Vas-y, R2Y. Ça va, quoi. Vous Non, l'entendez ou non. pas? Ah, moi, je l'entends pas non plus. R2Y a une mise à jour disponible. Vas-y, mon ref. MIB. Bon, ça indique la fin du space, les refs. MIB, vas-y. Non, je pense qu'il y a méprise. C'est vrai comme. Non, moi, je suis pas mécontent de la. Je suis pas ravi de la défaite, évidemment, mais c'est pour une équipe qui n'a plus l'ADN LDC depuis de nombreuses années. Fallait pas s'attendre à grand chose. Donc, Mokoena, je pense, oui, sa sortie médiatique, elle est affreuse, mais je pense qu'il faudrait lui faire confiance encore les années prochaines. Je suis pas un MCiste, hein. Après, est-ce qu'il y a d'autres écuries dans lesquelles, en fait, il faut faire plus confiance? CRB en coupe de la CAF, je pense qu'ils peuvent faire plus quelque chose que CRB, récemment, en LDC. Donc, autant les faire confiance, tout comme l'USMA. Pour en revenir, finalement sur le MCA, bah, taillé pour la Liga Mobilis, pas taillé pour la LDC pour le moment. En tout cas pour la prochaine année.
Après, Allah Alem. Ok. Tac, tac, tac. R2Y, parle maintenant, frérot. Ouais, salam alaikum, on m'entend ou quoi? Ouais, c'est Ouais, là bon. maintenant, on t'entend, Ouais, frérot. alhamdoulilah. Vas-y, je te laisse terminer MIB, je parle dans 2 secondes, c'est bon? Il a terminé, vas-y, frérot. Vas-y, juste 30 secondes les frères. Wallah, faut que je fasse vite fait un petit truc, 2 secondes et j'arrive. Vas-y, y a pas de souci, bref. Qu'est-ce que je veux vous dire par rapport à ça, donc je pense on avait parlé des internationaux algériens, on a parlé des internationaux blessés, de ceux qui peuvent, qui peuvent aussi les remplacer. On avait parlé de Guitoun, parce qu'en latéral droit, on n'a personne. Qu'est-ce qu'il y avait encore? On a parlé justement de la CAF, on a parlé des résultats des clubs algériens. Je pense avoir oublié rien, pas grand-chose, je pense qu'on a tout abordé. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut C'est bon, moi je suis Tu sais aborder quoi, là. quelque chose. je vais faire une petite parenthèse vite fait C'est sur ce bon, que moi je je suis vois là en les ce frères, moment. hein. Bah vas-y après, Attends, vas-y. vas-y R2Y, Vas-y, vas-y. vas-y, frérot Yacine, Ouais, Non, vas-y. parce que c'est sur le même sujet, vas-y. Ah, Reste sur le même sujet, toi, Vas-y et... non, R2Y, vas-y. Quand je te déjà, dis, frérot, quand je te dis vas-y, vas-y. vas-y, c'est bon. Déjà, c'est alaikum Vas-y. pour commencer à tous, les frères. J'espère que Alaikum vous allez salam bien, wa rahmatullah. que tout se passe bien pour vous. Ramadan approche à grands pas, donc de vive voix, je vous souhaite, Inch'Allah, un bon Ramadan à tous. Qu'Allah nous facilite cette période, cette magnifique période, les frères. C'est le plus important. Profitez de vos proches, profitez de votre famille et profitons de ce mois béni pour se mettre sur le droit chemin. C'est très, très important. C'était la petite parenthèse avec bien évidemment frérot Dassine. Voilà, félicitations pour la concrétisation de ton projet avec Ben Aknoun. Voilà, on en discutait un petit peu C'est un petit pas de géant. Un grand en pas pour le football privé. algérien. On en parlait, on en parlait en privé, on en parlait un petit peu en privé, etc. Et franchement, ça fait super plaisir que ça se concrétise. Donc, alhamdoulilah, j'espère que des grandes choses arriveront du côté du bled de manière générale et plus précisément avec le SP Aknoun et toi. Du coup, les frères, voilà, je me suis permis de monter. C'est vrai qu'il faut faire un bilan. Les mignons, barakallahu fik pour ton space. Je pense que c'est important de parler d'aujourd'hui de l'état du football local algérien. Quand on voit les 2 derniers résultats de nos 2 clubs respectifs en Ligue des Champions et que du coup, on n'est pas représenté au niveau des phases finales de la Ligue des Champions. A contrario, par contre, en Coupe des Confédérations, nos deux clubs qui représentent l'Algérie seront présents en quart de finale. Et la JSK qui ont, pour moi, qui sont passés à côté, qui sont passés complètement à côté de leur compétition. Alors la JSK, il y a eu un petit moment, un petit sursaut d'orgueil. Alors je sais pas si c'est le fait d'avoir reçu à Douera les 2 matchs retour sur 3. Aujourd'hui, tu avais un match, enfin hier plutôt ou avant-hier, tu avais un match nul au moins à aller chercher qui aurait pu te donner une place qualificative en quart de finale, qui aurait, entre guillemets, sauvé ta campagne continentale. Malheureusement, tu l'as pas fait. Tu l'as pas fait. En plus de ça, tu n'as pas présenté pour moi, parce que j'ai regardé le match, tu n'as pas forcément présenté un football plaisant à voir, un football qui déterminant pour aller chercher cette qualification-là. Je parlerai pas de la GSK parce que j'ai pas regardé, hein. J'ai suivi de loin les résultats. Mais pour parler du Mouloudia, voilà, ça a sorti complètement lunaire de Mokwena. Mokwena qui a été décrit comme beaucoup de spécialistes comme étant le Guardiola africain, le jeune Guardiola africain. Je pense pas qu'aujourd'hui tout a été fait pour battre Mamelody Sundowns en particulier, ou en tout cas aller chercher un match nul chez lui, parce qu'il faut pas oublier, ça reste quand même chez lui. Et voilà, et puis même, on a toujours ce débat-là structurel des gouvernances des clubs algériens de manière générale, et en particulier des gros clubs. Quand on voit l'état de santé de la JSK qui se porte mal, avec tout le contexte qu'il y a autour, le Mouloudia, où aujourd'hui le président administratif du club est beaucoup décrié, notamment sur le mercato hivernal, où il y a eu simplement un coup ou deux qui a été réalisé, alors que le coach en demandait peut-être un peu plus, justement, pour pouvoir prétendre aller chercher au moins ce quart de finale de Ligue des Champions.
Parce que le championnat, pour moi, il est sécurisé. Je crois que tu as 9 ou 12 points d'avance sur ton dauphin, donc avec un match de retard, je crois encore. Donc voilà. Mais en tout cas, je trouve ça dommage et pour moi, ça en dit long sur le problème structurel et footballistique et sur l'état de santé du football algérien de manière générale. Pour moi, c'est juste le reflet d'un manque, encore une fois, de professionnalisme, un manque de savoir-faire, clairement, de la part de certains dirigeants. Et voilà, aujourd'hui, l'Algérie, elle n'est pas représentée dans le Graal, dans la compétition Graal du continent. Et ça fout la haine. Ça fout clairement la haine. Quand tu vois que, par exemple, aussi, le championnat tunisien se porte très mal, mais pourtant, il y a toujours l'Espérance de Tunis qui arrive à sortir son épingle du jeu. Aujourd'hui, pour moi, c'est inconcevable de dire que t'as pas un club de ce calibre-là en Algérie. T'as quand même la JSK qui sur plan continental a eu sa période où ça a été un ogre, clairement. T'as le Mouloudia qui a toujours été ce gros club. T'as l'USMA, t'as le Serbe, bon, qui sont pas forcément Ligue des Champions non plus les deux, mais voilà, ça en dit long sur l'état de santé de notre football local. Ça en dit long sur la manière de travailler pour nos clubs. Franchement, c'est dépitant. Voilà que c'est dépitant. Franchement, moi, je suis embavé. Vraiment, je suis vraiment embavé. Pourtant, je suis pas un mec de la GSK. Moi, justement, je supporte le Mouloudia. Mais je trouve ça terrible, sans parler du contexte qu'il y a eu, bien évidemment. On va pas revenir sur les incidents qu'il y a eu, mais voilà, les incidents qu'il y a eu pour le match contre Mamelody, je trouve ça extrêmement, mais extrêmement regrettable de la part des supporters mouloudéens. Pourtant, j'en suis un. Mais je trouve ça très, très regrettable. Enfin, il n'y a rien qui va. Voilà, il n'y a rien qui va. C'est vraiment compliqué. Ça, Hater de Y, merci d'avoir été rapide, frérot, clair et concis. Un grand merci à toi, mon ref. C'est gentil. Vas-y, Yacine, tu voulais justement aborder, tu voulais faire une petite parenthèse, je pense. Ouais. On m'entend là? Ouais, on t'entend. Ouais. Tu bugs, je crois. Ouais. Non, c'était pour faire un point un peu sur ce que j'ai vu depuis que je suis installé. Et en fait, je vais continuer à dire la même chose que je dis souvent. Voilà, j'ai vu beaucoup de matchs de jeunes là depuis 3 semaines. Et en fait, le niveau individuel, technique, il est quand même très intéressant. J'ai vu des bons. Et ça confirme en fait le fait que on a un vivier qui existe, on a un vivier qui est très intéressant, mais qu'il faut se mettre au travail parce que c'est dommage de passer à côté de tout ça. Et je trouve même globalement que dans le comportement des joueurs, je parle bien des joueurs parce que bon, les parents, je m'attendais pas à ça, mais j'avoue que j'ai vu un peu des parents un peu ouf avec les arbitres et tout. Mais je trouve que les comportements, ils sont bons. Et franchement, chez les jeunes, il y a vraiment des choses très intéressantes à faire. Et il y a d'ailleurs, voilà, je suis sur Alger, mais des académies qui sont ouvertes. On en a rencontré avec Ben Aknoun 2. Et franchement, il y a des bonnes choses, quoi. Donc voilà, c'était un petit point rapide, vite fait, sur ce que je vis en ce moment. Mais voilà, je continue de dire que si on structure, il y a quand même de très belles choses à faire. Alhamdoulilah, Yacine. Alhamdoulilah. Franchement, on te souhaite le meilleur. Merci. Si tu peux nous sortir des petits joueurs du style Messi, Cristiano Ouais, Ronaldo, juste tu ça. vois, Yacine, Busquets, Xavi, De Bruyne, tu j'ai une vois. question, frérot. Vas-y. Vas-y, frérot. Du coup, bon, Ben Aknoun, c'est Alger. En plus de ça, c'est vraiment juste à côté de chez moi. Mais qu'est-ce que je voulais dire, vu que maintenant t'es un petit peu installé là-bas, etc., t'as pu profiter aussi d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passait ailleurs en Algérie ou t'es vraiment resté exclusivement à Alger? Non, pour l'instant, je suis que sur Alger. Parce que déjà, j'ai tellement de matchs à voir et tout que c'est déjà compliqué. Mais dans un futur allez, à moyen terme, on va dire, j'irai voir ce qui se fait ailleurs, notamment à Oran, par exemple.
mais même ailleurs. Mais là, en fait, j'ai trop de train entre les Parce que séances. Et puis le fait que, bah, tu vois, il y a à peu près, on va dire, le week-end, il y a les 2 à 3 matchs qui se jouent à domicile. Donc ça me permet quand même de voir 3 équipes, parce que si je me déplace, je vais pas les voir, ou alors je vais en voir une en déplacement. Donc là, ça me permet de voir les trois équipes à domicile. Donc pour l'instant, je suis vraiment exclusivement sur Alger. J'essaie de faire le maximum avec Ben Aknoun. Et après, au fur et à mesure, j'irai voir ce qui se fait autour, j'irai voir les joueurs, j'irai voir des clubs, j'irai voir voilà comment ça se développe ailleurs. Et, Mais voilà. j'ai envie une autre question, si tu me permets, de Mino, frérot, concernant l'encadrement, parce que ça reste aussi pour moi le sujet principal de la formation en Algérie, parce que tu peux avoir, comme tu l'as dit, il y a des très bons joueurs, on a un excellent vivier. Maintenant, faut aussi que l'encadrement suive, qu'un travail soit accompli. Est-ce qu'aujourd'hui, on est vraiment en retard dans ce côté encadrement, ou bien ça va quand même, il y a des bonnes choses et on aspire à avoir quand même quelques résultats assez rapidement venant des Non, académies qui sont ouvertes et je qui pense vont. que on n'a pas. En fait, on a un retard dans les méthodes de travail. Mais par contre, alors je vais parler que de mon expérience, je sais pas comment ça se passe ailleurs. Mais par contre, on voit qu'il y a des gens qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de s'ouvrir, qui ont envie de... Voilà, moi, j'avoue que ça, c'était un peu une appréhension, entre guillemets, de se dire... comment on va me voir? En gros, ouais, il vient donner la leçon parce qu'il a travaillé un peu en Europe et tout. Bah, c'est pas du tout perçu comme ça, quoi. Quand je prends les séances, les éducateurs, ils me posent des questions, ils sont contents, on fait des retours, ils sont pas malveillants, etc. Donc moi, je pense juste, en fait, c'est une question déjà de comportement, de toute façon, parce que moi, je viens pas donner la leçon, hein, je viens faire avec mes idées, etc. Mais je pense que c'est des méthodes qui étaient à l'ancienne parce qu'en fait, on est resté sur ce qu'on savait faire. Voilà, on a fait ça et on reste là-dessus. Mais à partir du moment où on ouvre, ben on voit bien qu'en fait, les éducateurs, ils sont comme partout, ils ont envie d'apprendre et ils sont ouverts à l'évolution. Voilà, moi, je prends des séances tous les jours ici. Donc, je varie sur les catégories. Et à chaque fois, j'ai jamais eu pour l'instant un éducateur qui m'a dit, ouais, je comprends pas pourquoi tu fais ça, ou ouais, bon, ouais, ok, c'est pas intéressant, etc. Voilà, ils posent des questions, ils comprennent où je veux en venir. Donc, je pense juste que c'est une question en fait, de comportement, c'est-à-dire qu'il faut qu'on rentre dans une spirale de travail, d'apprentissage, de développement. Et je pense que ça peut aller vite parce qu'encore une fois, en tout cas, moi, ce que je vis là, j'ai des éducateurs qui sont hyper ouverts à la discussion, à l'évolution des méthodes de travail, des exercices, etc. Et voilà. Et les gamins aussi, alors les gamins, on verra sur la durée, mais tu vois, par exemple, aujourd'hui, les séances que je prends, bah, tu vois bien qu'ils sont contents parce que c'est des choses qui changent, qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Maintenant, on verra dans 6 mois, dans un an, s'ils ont toujours la même envie. Mais en tout cas, voilà, des deux côtés, je trouve que c'est très bien. Donc, je pense encore une fois, et c'était le constat que j'avais fait quand Et, on en et, avait parlé. et Voilà. est-ce que les moyens structurels ils sont mis quand même à disposition? Il y a un minimum quand même qui est mis à disposition parce que le SBN quand même ça reste un Regarde, cadre bien. je vais te dire, alors il y a Ikela, on a fait un petit échange sur ça. Moi, je trouve que sur le matériel, il y a de quoi faire. Alors, je te dis pas qu'on a tout, mais franchement, il y a de quoi faire vraiment. En termes de terrain, en tout cas à Ben Aknoun, nous, ça va, on a 2 terrains synthétiques et on peut donc multiplier les séances. Et surtout, vraiment, je sais pas si je l'ai dit à Y, mais je vais le redire. Moi, je trouve que c'est exceptionnel parce que dans chaque séance d'entraînement, sur toutes les catégories, il y a au moins 2 éducateurs par catégorie. Bah, ça c'est bien ça. Et j'ai envie de dire que même en France, moi j'ai travaillé à Chartres, ça m'est arrivé de faire des séances tout seul avec 25 gamins. Là, il y a toujours au moins 2 éducateurs plus un entraîneur de gardien. Donc ça veut dire que tu peux faire des groupes pour qu'il y ait de la répétition, pour qu'il y ait des groupes, tu fais du jeu réduit où t'es pas Ouais, à ça peut 20, être voilà. vraiment structuré. Franchement, en termes de moyens humains et moyens matériels, honnêtement, il y a vraiment de quoi. Enfin, t'es bien. Voilà, t'es Ok, bien. T'es pas encore d'accord. au top, mais t'es bien. Et comparé aux grosses écuries comme l'USMA, le CRB ou le Mouloudia, par exemple, à Bah Alger, nous, la différence, c'est qu'on n'a pas, par exemple, de centre de formation. exactement, c'est ce que Voilà. j'allais dire. Mais à côté, justement, vu que vous n'avez pas encore de centre de formation à Ben Aknoun, comparé justement à ces grosses écuries-là d'Alger, quand même, est-ce qu'il y a, vraiment un gros écart de niveau entre, par exemple, la formation à Ben Aknoun et au Mouloudia,
Ou ça se vaut quand même Non, il malgré n'y a que pas de... un ait un centre de formation et l'autre non. Pour moi, il y a pas de gouffre entre les deux, parce que, encore une fois, on va revenir aux méthodes. Ça veut dire que comme tout le monde fait la même chose, qu'ils aient un centre ou pas, Ah, c'est vraiment euh, partout non, mais que. oui, Ok. c'est des méthodes qui sont à l'ancienne. C'est une Voilà. technique de Voilà. formation, ouais, je vois. C'est. Moi, en fait, regarde, je vais te Vas-y, poser la vas-y. question autrement, Yacine, pour ceux qui nous écoutent. Toi, justement, tu gères la Hum, formation, justement, à Ben hum. Aknoun. Mais quelle est la différence, par exemple, entre toi, ce que tu fais à Ben Aknoun, et un centre de formation en tant que tel, du Paradou, par exemple? Dans les, dans le rôle et la fonction, il n'y en a aucune. C'est Oui, juste que les autres, ils ont l'avantage d'avoir tous leurs gamins à disposition, puisqu'ils ont des internats, etc. Nous, on n'a pas. Donc aujourd'hui, moi, par exemple, je vais prendre les U16, et ben, il y a un groupe de 24 joueurs. Bah, peut-être qu'aujourd'hui, à l'entraînement, on sera 22 ou peut-être on sera 19. Voilà, d'accord. c'est la seule différence, c'est la seule adaptation que je dois faire. Mais dans le travail global, nous, nos gamins, U16, U17, U18, U20, ils s'entraînent au moins 4 fois par semaine. Voilà, D'accord. donc Ok, nous, il y a pas de t'as quand même des différence. séances, t'as quand même beaucoup Voilà. de séances. Oui, oui, oui. Le seul truc, c'est que comme mes gamins, moi, ils sont à l'école et tout à côté, bah, des fois, il y en a un qui va finir plus tard ou il y en a un qui peut pas venir, etc. Donc, moi, j'ai 24 joueurs, par exemple, en U16. Et en fonction des séances, bah, des fois, je vais en avoir 24, des fois, je vais en avoir 21. Au Mouloudia, à part, enfin, dans les gros clubs, à part s'ils sont blessés, en fait, ils ont tous leurs gamins à disposition. Voilà, c'est Ok. la seule vraie différence. Et le SBN, par exemple, ils ont pas de, par exemple, ici, t'as beaucoup de clubs, notamment amateurs, du coup, qui ont des partenariats quand même avec des écoles, avec des collèges, avec des lycées, Ouais, mais ça justement. n'existe pas, ça. Ça Ça n'existe existe pas. pas ici? En Algérie, ça n'existe pas comment ils appellent ça déjà? Sport-études? Non, non, pas sport-études. Parce que ça a un nom. Mais en gros, d'avoir les classes à horaires aménagées. Ouais. Il n'y a pas de ça ici. C'est-à-dire que les gamins, ils finissent l'école à 17h et ils viennent aller à l'entraînement à 17h30, quoi. Ok, d'accord. Ah, ça, c'est vrai. J'ai eu le cas avec. J'habite Faluiso, Ouais, juste à côté du stade 20 août. du CRB. Ouais, exactement, 20 août, ouais. Et enfin, c'est vraiment le cas, Ah en oui, fait. Ils terminent l'école et puis directement, ils vont à voilà. l'entraînement. Il n'y a pas de truc Ça aménagé. reste quand même dommage, ça, par exemple, parce que Oui, pour un mais club. après, juste, je vais dire un truc, c'est que faut savoir que les académies en Algérie, elles vont être obligatoires. C'est-à-dire qu'en fait, dans un an, je crois, c'est les clubs qui n'auront pas d'académie ne pourront pas recruter. Ils seront interdits de recrutement. Et donc, un club comme Ben Aknoun, par exemple, qui a aujourd'hui pas de centre de formation en tant que tel, va ouvrir l'académie officiellement, entre guillemets, enfin, là, dans le cours de la fin de saison. Et l'objectif, c'est d'avoir un internat d'ici 1 an ou 2 ans, justement pour rentrer réellement dans ce qu'on appelle un centre de formation, quoi. C'est pas mal. Bah après, pour Mais c'est ajouter. des étapes obligatoires, c'est ça qu'il faut. Tu vois Oui, ce qu'on bien disait sûr. sur Mokoena, en fait, c'est des étapes obligatoires. C'est-à-dire que on vous laisse 1 an pour ouvrir votre centre de formation. Si vous l'avez pas ouvert, eh ben vous aurez pas le droit de recruter. Donc Ouais, voilà. non, mais ça, c'est vraiment pas mal. Après, il faut savoir que ça, c'est une petite précision pour les gens qui savent pas, hein, mais Alger, c'est très, très condensé. Ça veut dire l'espace pour justement construire, entre guillemets, un centre de formation ou une académie, notamment Ben Aknou, Naël Billard, dans les endroits, dans cet endroit-là particulier, en tout cas, ça reste quand même Ouais, assez après, je pense condensé. qu'à moyen terme, les clubs sortiront un peu d'Alger pour avoir des centres un tout petit peu en dehors de la ville pour les Bah, centres d'entraînement pour la il semaine. faut franchement, honnêtement, il faudrait qu'ils fassent comme à Londres, hein. À Londres, t'as Voilà. aucun club qui est situé dans leur quartier de base. Ils sont tous en dehors de Mmh. la ville, c'est en tout cas la plupart. Donc, Ça, c'est faudrait regarder ça, comme c'est ça. une autre problématique, T'as dit R2Y, hein. quoi? C'est une autre problématique, ça, tu vois Ouais, ce que c'est je une veux autre dire? Ça, problématique, mais ça reste quand même une c'est beaucoup problématique. plus Ouais, structurel, mais ouais. ça reste quand même Ouais, important ouais. parce qu'aujourd'hui, dans un football moderne ou dans un football où tu es obligé voilà, d'avoir de la formation, de qualité et que tu peux, enfin que tu as le moyen humain, comme il a dit Yacine, et que tu as la qualité justement de pouvoir sortir quand même des très bons joueurs de ton pays, bah, à un moment donné, tu es obligé que l'infrastructure, elle suive. Et pour que l'infrastructure, elle suive, ça reste quand même une question, enfin, une question à se poser. Oui et non, mais c'est important d'évoluer dans un bon cadre, on va dire, entre guillemets. Bon, peut-être pas forcément avoir la diagonale ou l'hexagonale, je sais pas comment il s'appelle, le centre de formation de Monaco, ou bien le campus PSG, ou des trucs comme ça, mais quand même avoir un minimum quand même pour bien évoluer, quoi, dans de bonnes conditions. Pour un club pro, je parle, hein, bien évidemment. Euh, le 9.
Justement, là, on est à 1h23 de space, enfin 1h30 parce que je Mm. commence à -10. Je vous remercie. Yacine, je sais pas si tu veux encore développer Non, c'est quelque bon, c'est bon. chose. De toute Il y a façon, pas on de fera un souci. point de temps en temps, mais. Zine, le truc dans l'Allemagne. Je sais pas si j'ai mal On va y entendu. arriver, on va y arriver. Ah, D'ailleurs, il est plus à la Zine, jusqu'à. dis-moi. Ah, il est plus, ben voilà, comme quoi, frère. C'est Wallah العظيم. Yacine, t'as une question à poser à Yacine? Non, c'était très complet et on apprend des choses. Franchement, c'est toujours intéressant de venir dans tes spaces, les mignons, et encore, quand il y a la présence de Yacine, c'est encore mieux. Donc, franchement, merci les gars. Je te remercie. Merci Yacine Avec plaisir. de nous avoir rejoints pour le space du lundi. Enfin voilà. Les frères, je vous dis à lundi prochain, Inch'Allah. Prenez soin de Salam vous. Le alaikum. space il sera disponible sur YouTube. Donc les frères, allez donner de la force. Prenez soin de vous les refs. Je vous dis à la semaine prochaine. D'accord. C'est bon.